Bonjour les pilotes, aujourd'hui je vais vous présenter le premier de ces 6 vidéos que nous avons développé pour vous sensibiliser aux bonnes pratiques de sécurité ainsi qu'aux risques inhérents au pilotage de drone. Ce premier chapitre mettra l'emphase sur certains règlements clés ayant trait à la sécurité qui sont présents dans le règlement de l'aviation canadien. Je ne passerai pas au travers de tout le RAC car si c'est une lecture qui est très instructive et très intéressante, ce n'est pas la plus amusante. Donc oui, je recommande cette lecture et je la recommande pour tous les passionnés et tous les pilotes de drone. En fait, ce que je souhaite surtout aujourd'hui, c'est mettre en avant certains de ces règlements qui sont vraiment essentiels à mes yeux. Allez, c'est parti. La réglementation au Canada, qui est surtout le RAC, donc la partie 9, c'est cette partie-là qui contient tous les règlements qui touchent à l'usage du drone au Canada. Adoptée en juin 2019, cette réglementation avait pour objectif de légiférer ce qui était une jungle en devenir. Les drones, de plus en plus populaires, se vendaient comme des petits pains, et devant l'absence de règlement, chacun pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait, sans se soucier de la sécurité, ni de rien du tout en fait. Je vais donc ici passer en revue les règlements qui, selon moi, doivent être connus non seulement par les pilotes qui font voler les drones de plus de 250 grammes, et qui sont donc dans l'obligation d'avoir un permis, mais qui devraient aussi vraiment être connus par tous les pilotes de drones de moins de 250 grammes. Et vous allez voir, même si beaucoup font partie du gros bon sens, toujours selon moi, il me semble logique que chaque pilote devrait savoir au moins les règles dont nous allons discuter. Évidemment, je ne peux que vous encourager à lire l'intégralité du RAC, mais on va surtout se focaliser sur ce qui est le plus important. Là, nous verrons surtout tout ce qui traite au niveau des règlements propres à l'usage et au pilotage des drones, et surtout en mettant l'emphase sur la sécurité. Pour commencer, le RAC, le point 900.06. Il est interdit d'utiliser un système d'aéronef télépiloté d'une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes. Bon alors, je pense que j'apprends rien à personne, là ça tombe sous le sens. Personne ne souhaite faire du mal ou mettre la vie d'autrui en danger avec un drone. Mais comme tout objet volant, c'est faillible. Sans que ce soit obligatoire, lorsque vous vous procurez un drone, je vous invite fortement à vous pratiquer dans un espace ouvert, loin de tout le monde. Pas dans le parc à côté de chez vous dans lequel jouent les enfants, non. Dans un espace vraiment ouvert, très ouvert. Un bon exemple, ce serait de se pratiquer dans un grand champ ou au-dessus d'un lac ou d'une rivière. Tout espace dégagé où vous pouvez vraiment vous pratiquer sans mettre en danger qui que ce soit. Si vous avez des doutes, ce n'est pas grave, c'est normal. Prenez une formation d'1 heure ou 2, soit avec une personne qui a l'expérience, soit même avec un professionnel. Faut que vous sachiez un truc. On est tous passés par la case débutant. On est tous passés par la case départ. Mais être débutant, ça ne veut pas dire être insouciant, ça ne veut pas dire être inconscient. Personnellement, je préfère voir quelqu'un prendre un cours et reconnaître que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident dès le départ. Le point 901.11. Il est interdit aux pilotes d'utiliser un système d'aéronef télépiloté à moins que ce dernier, ou un observateur visuel, ne suive l'aéronef en visibilité directe pendant toute la durée du vol. En gros, si vous savez que vous aurez à voler et qu'à un moment, vous perdrez de vue votre drone, un observateur visuel n'est pas seulement nécessaire, il est obligatoire. Sincèrement, je recommande de toujours voler au moins en binôme, même pour les drones de moins de 250 grammes. Et puis, entre nous, voler à deux, c'est quand même bien plus sympa que de voler tout seul. Point 901.16. Le pilote qui utilise un système d'aéronef télépiloté cesse immédiatement de l'utiliser dès que la sécurité aérienne ou la sécurité des gens est compromise ou est susceptible d'être compromise. On est d'accord, c'est le gros bon sens. Si vous entendez un moteur d'avion ou d'hélico qui se rapproche de votre position ou de celle de votre drone, vous descendez votre drone d'abord et vous vérifiez ensuite. Quand vous avez un doute, ne prenez pas de chance. Point 901.17. Le pilote d'un aéronef télépiloté cède en tout temps le passage aux aérodynes entraînées par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons. Il n'y a rien qui soit vraiment étonnant là. Vous cédez le passage à tout aéronef habité, c'est tout. Dans l'image, en plus de voler bien trop haut, le drone va clairement dans la mauvaise direction. Donc, s'il vous plaît, volez de façon responsable. 901.19. Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage d'un système d'aéronef télépiloté lorsqu'elle est fatiguée, ou sera probablement fatiguée, lorsqu'elle est, de quelque autre manière que ce soit, inapte à exercer correctement ses fonctions. Je pense que c'est assez clair. Il y a même un deuxième point.
Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage d'un système d'aéronef télépiloté dans les cas suivants. Quand elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les 12 dernières heures, quand elle est sous l'effet de l'alcool, ou quand elle a fait l'usage d'une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d'être compromise. Une question pour vous là. Est-ce que vous prenez la route après un bon lendemain de veille quand vous avez un bon gros mal de crâne? Je vous apprends un truc, les drones c'est pareil. Si on n'est pas complètement opérationnel, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on pilote. Même si le client y met la pression parce qu'il a besoin de ses services, lol. Le client, il n'a aucune responsabilité s'il arrive quoi que ce soit, et tu pourras toujours dire avoir agi sous la pression, le pilote est le seul responsable de la mission. Donc au final, s'il arrive quoi que ce soit, le responsable, c'est toi et c'est uniquement toi. Le point 901.25. Il est interdit aux pilotes d'utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l'une des deux altitudes suivantes. Soit 400 pieds au-dessus du sol, 400 pieds AGL, donc c'est 122 mètres, soit 100 pieds au-dessus d'un immeuble ou d'une structure si l'aéronef est utilisé à une distance de moins de 200 pieds, c'est-à-dire 61 mètres, mesurée horizontalement de l'immeuble ou de la structure. On va faire un truc très simple. On va dire que j'ai une structure entre mes deux pouces et j'ai 61 mètres entre mes pouces et mes index. Et bien on a le droit de voler 100 pieds au-dessus de la structure dans cette zone-là. Pour faire simple en fait, au-dessus, c'est l'espace aérien des hélicos et des avions. Alors soyez sympa, restez en dessous des 120 mètres, au-dessus du sol, même si vous volez avec un drone de moins de 250 grammes. Non seulement vous vous exposez à des gros problèmes, vous pourriez être mis en accusation pour mise en danger de la vie d'autrui, mais en plus, il y a déjà tellement de choses bien sympas à observer en dessous de 120 mètres. Le jour où vous voulez aller au-dessus de 120 mètres, contactez-moi, puis on jasera des possibilités. Le point 901.38. Il est interdit aux pilotes d'utiliser un système d'aéronef télépiloté à l'aide d'un dispositif de vue à la première personne, à moins qu'un observateur visuel n'assure, pendant toute la durée du vol, les fonctions de détection et d'évitement à l'égard des aéronefs ou des autres dangers se trouvant à l'extérieur du champ de vision affiché sur le dispositif. C'est assez simple à comprendre. C'est vrai pour les drones FPV de plus de 250 grammes, mais je recommande également pour les drones de moins de 250 grammes. En FPV, vous n'êtes pas en visibilité directe avec le drone, vous êtes le drone. Vous ne voyez donc qu'une toute petite partie de l'environnement du drone. Quand vous faites du FPV, moi je trouve ça super, là, c'est super beau, allez-y à 2 ou plus, et assurez-vous de faire ça dans les règles de l'art. Je comprends que ce soit tripant, mais offrir une balafre d'hélice de drone à quelqu'un, c'est vraiment pas sexy, surtout si vous ne connaissez pas cette personne. Point 901.47. Il est interdit aux pilotes d'utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à 3000 marins du centre d'un aéroport, on parle donc de 5,6 km, ou d'1 000 marins du centre d'un héliport, 1,8 km. Alors, en gros, si vous n'avez pas l'autorisation de voler proche d'un aéroport ou proche d'un héliport, vous volez loin des aéroports et des héliports. Voilà. Pour avoir cette autorisation, il vous faut être certifié pilote pour les opérations avancées et avoir fait une demande sur le portail NavDrone de NavCanada. Et si vous avez un drone de moins de 250 grammes, sachez que voler proche d'un aéroport, c'est un peu comme aimer sa sœur. C'est possible, mais ça se fait pas. Point 901.71. Il est interdit aux pilotes d'utiliser un aéronef télépiloté, en vertu de la présente section, dans un espace aérien contrôlé, à moins que les renseignements ci-après n'aient été fournis aux fournisseurs de services de la circulation aérienne responsables de la région d'exploitation et qu'ils n'aient obtenu l'autorisation de celui-ci. Alors là, on va vous demander en fait pas mal de choses, mais c'est assez facile à rentrer. La première chose qu'on va vous demander, évidemment, c'est l'heure, la date et la durée d'utilisation. Ensuite, on va vous demander la catégorie, le numéro d'immatriculation et les caractéristiques physiques de votre drone. On va vous demander les limites verticales et horizontales de la région d'exploitation, le trajet de vol utilisé pour atteindre la région d'exploitation, la proximité de la région d'exploitation aux approches et au départ d'aéronefs habités et des circuits de circulation suivis par ceux-ci. On va vous demander les moyens utilisés pour assurer une communication bilatérale avec l'unité de service de la circulation aérienne compétente. On va donc vous demander de savoir si vous êtes capable de vous servir d'un téléphone pour entrer en communication avec l'unité de service en question. On va aussi demander le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote qui va piloter l'aéronef. On va vous demander les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle. On va vous demander les procédures à suivre en cas d'urgence, le processus et le temps nécessaire pour interrompre l'utilisation et pour interrompre la mission,
et tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne. Seuls les pilotes qui souhaitent faire des opérations avancées dans les espaces aériens contrôlés, par exemple, doivent se soumettre à une telle paperasse. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment simple et c'est vraiment rapide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo aura pour sujet l'entretien du matériel. Si vous avez des questions ou des suggestions, les commentaires sont là pour ça. Si vous n'en avez pas, un petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Merci les pilotes et à très bientôt pour la prochaine vidéo.